suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0, qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. Alors, les disques durs, on en a deux sortes, et ça tombe bien, puisque dans la configuration qu'on va faire aujourd'hui, pour l'exemple, on a pris les deux sortes. Donc on a des disques durs qu'on appelle SSD, donc c'est des disques durs à mémoire flash, en gros c'est une grosse carte mémoire, hein, pour faire simple, et les disques durs magnétiques, qui sont en fait à base de gros plateaux, qui vont tourner. Donc l'avantage du SSD, c'est que c'est que de l'électronique, donc déjà vous n'avez pas du tout de mécanique à l'intérieur qui risque de rendre l'âme, les composants électroniques ayant un vieillissement qui est quand même mieux maîtrisé qu'un composant mécanique. Par contre ça coûte encore assez cher, le prix au giga est quand même encore 5-6 fois supérieur au prix au giga des disques durs classiques. Du côté des avantages toujours par contre du SSD, c'est qu'il va être beaucoup plus véloce. Vous allez vraiment avoir des débits qui n'ont rien à voir. Sur un bon disque dur magnétique classique à 7200 tours minute comme celui-ci, on va se situer sur des débits en pointe qui vont peut-être atteindre les 60, 70, 80 mégas. Si on atteint du 100 mégas, ça sera beau. Sur un SSD comme le Samsung 840 EVO qui est là, on va plutôt être dans les 4 à 500 mégas. Donc on a quand même quelque chose de beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'on va y installer prioritairement le système Windows et les gros logiciels ou les gros jeux qui ont des gros temps de chargement pour que le disque puisse vraiment envoyer de la donnée rapidement à la carte graphique, au processeur, et que vous puissiez démarrer votre système très rapidement ou réduire vos temps de chargement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a certains bidouilleurs qui ont mis des SSD dans leur Xbox ou dans leur PS3. C'est pour justement gagner sur les temps de chargement et sur les temps d'installation des jeux. Donc ici, le SSD il fait 256 Go, donc on va avoir quand même suffisamment d'espace pour installer quelques gros jeux en plus du système, puisque Windows 7 qu'on va mettre ici va prendre maximum 35 à 40 Go. Et ici on a rajouté 1000 Go, donc 1 Tera, sur ce disque dur de Seagate, et donc vous le voyez, il est tout fin, parce qu'en fait on a pris la version qui n'a qu'un plateau. Le but étant d'avoir une densité de plateau donc de 1 Tera par plateau, donc on gagne en débit, puisque quand le plateau tourne, il y a plus de données qui passent sous la tête de lecture en une seule seconde. On gagne aussi en temps d'accès, puisque la tête de lecture va mettre moins de temps à se positionner sur les bonnes données en fait, que quand elle est obligée d'aller chercher sur plusieurs plateaux. Et on va gagner en consommation, puisqu'on n'a qu'un moteur, puisqu'on a un moteur par plateau dans un disque dur, au lieu d'en avoir 4 à 6 sur des gros disques durs assez épais. On va aussi donc gagner en chauffe et en vibration, et en consommation. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on va avoir du multitâche sur de la vidéo qui va être un petit peu plus lent, puisque là où un disque dur avec 4 plateaux va pouvoir aller écrire sur 4 plateaux ou chercher les données sur 4 plateaux, ou si elles sont bien réparties, il va pouvoir faire plusieurs tâches comme ça en même temps. Ici, si vous faites 2 tâches, la tête de lecture va être obligée de se déplacer tout le temps pour aller écrire les 2 tâches, et là vous allez avoir des débits qui s'écroulent. Donc en fonction de vos usages, vous allez prendre des disques durs différents, et en général le nombre de plateaux est précisé sur le site du constructeur, sinon vous pouvez assez rapidement le déduire, soit en allant lire des tests qui ont ouvert carrément les disques durs ou qui ont les spécifications constructeurs, soit en regardant les nomenclatures d'épaisseur, et en fonction de l'épaisseur vous allez vite savoir si vous avez 1, 2 ou 4 plateaux. Également dans le choix de votre disque dur, il va y avoir l'interface de connexion à la carte mère. Donc aujourd'hui ils sont quasiment tous en SATA, mais vous avez 3 normes de SATA, le SATA 1, le SATA 2, le SATA 3, ils ne sont pas allés chercher loin pour les noms. Plus vous montez sur le chiffre, en fait, plus vous allez avoir des performances potentielles qui sont élevées. Sur un disque dur magnétique, clairement, aucun n'arrive à saturer une connexion SATA 1, donc ils sont en SATA 1, 2 ou 3, vous vous en fichez, sachant qu'elles sont toutes rétrocompatibles, donc si c'est indiqué SATA 3 sur votre carte mère, même si vous avez du SATA 1 ou 2 à connecter, ça marche. Par contre, pour les SSD, il va falloir bien regarder, puisque sur des SSD haut de gamme avec des gros débits, type les 840 ou les 850 de chez Samsung et pas mal d'autres concurrents, vous allez vite saturer du SATA 2, et donc si vous voulez les utiliser correctement, il faut bien que vous ayez des connexions SATA 3 sur la carte mère pour pouvoir profiter pleinement de vos disques durs. Si vous avez du SATA 2 sur votre carte mère, ça ne vous empêche pas d'acheter le disque, simplement vous ne l'utiliserez pas au maximum de sa capacité, vous l'utiliserez déjà d'une manière suffisamment confortable pour percevoir la différence par rapport à un disque dur classique que vous auriez eu avant.
Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.